Shalom, les bien-aimés dans les seigneurs, les amoureux et les amoureuses de Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien. Je suis encore une fois devant vous pour partager avec vous ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Je tiens à vous remercier tous de nouveaux et de nouvelles abonnés qui se sont abonnés sur notre chaîne Jésus-Christ te cherche. Je suis toujours dans la joie de vous voir, mes soeurs, mes frères, de recevoir vos commentaires, de partager avec moi aussi. Ça me fait toujours du bien quand je lis vos commentaires. Que Dieu vous bénisse abondamment. Des gros bisous. On est ensemble. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous, mes soeurs, mes frères, partout où vous êtes. Bien-aimés dans le Seigneur, sans pour autant tarder, aujourd'hui, vraiment, ça va chauffer, mes soeurs. Aujourd'hui, je vais vous partager à propos d'un thème de l'église. Mes bien-aimés dans le Seigneur, l'église, comme on écoute, l'église est bâtiment, l'église est corps du Christ. Donc, on voit que l'église, ça a deux sens. L'église comme bâtiment et l'église corps du Christ, mes soeurs. Faut pas mélanger le tout, mes soeurs, mes frères. On est ensemble là, surtout à mes soeurs que j'aime beaucoup partager avec vous, mes soeurs, parce que je suis là vraiment pour mes soeurs. Donc, on est là, on va s'édifier parce que les faux hommes de Dieu là qui veulent toujours tromper le peuple de Dieu, mais on est là. Il y a des femmes aussi qui sont là, remplies de l'Esprit Saint. Mes frères et sœurs, nous devons partager la parole de Dieu, mes sœurs. C'est ça ce que nous devons faire. Avant tout d'abord, mes sœurs, je vais définir d'abord qu'est-ce que l'Église. D'après la définition, on nous dit que l'Église est un bâtiment spirituel, un temple symbolique ayant pour fondement les apôtres et les prophètes, en Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Amen. Vous avez compris? Mes bien-aimés sœurs, ça sera bien d'écrire toujours pour ne pas oublier, pour être aussi comme les chrétiens de Péret, mes sœurs. Je vous dis toujours, ça aide vraiment à connaître la parole de Dieu vraiment. Éphésiens 2, 21. Et parce que là où je peux dire quelque chose qui n'est pas bien, je peux le faire ça par imprudence. Donc vous pouvez me dire. Je lis au nom de Jésus-Christ. Éphésiens 2, 21. Ça nous montre que nous sommes de pierres vivantes. Et dans 1 Pierre 2, 5, la parole de Dieu nous montre que le Seigneur forme tel un sage architecte. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il existe deux sortes d'églises. Il y a église, corps du Christ, et il y a l'église, bâtiment. Quand on dit église avec minuscule, ça veut dire que c'est l'église bâtiment. Vous comprenez, mes soeurs? Et quand on parle de l'église avec E majuscule, donc c'est l'église corps du Christ. C'est ce que le Seigneur nous parle dans sa parole, qu'il viendra prendre son église avec E majuscule, mes soeurs. Il faut comprendre ça. Mais quand on vous dit que l'église c'est dans des bâtiments, le faux pasteur là construit pour tromper les enfants de Dieu, que c'est là où le Seigneur est. Mes soeurs, c'est ce que nous allons partager aujourd'hui avec vous, pour ne plus vous laisser égarer, vous laisser tromper. Quand on vous dit église est là, c'est toi et moi l'église de Dieu. Ce n'est pas église bâtiment. Que les faux pasteurs demandent de l'argent pour construire leur bâtiment. Et ils n'aiment pas ça pour l'église ou quoi. Il met ça sur son propre nom, mes soeurs. C'est pour lui. Il construit ça pour ses enfants, pour sa femme. Donc c'est pour sa famille. Comme si toi tu peux créer ton entreprise, ma soeur. Donc quand tu fais ça, ne pense pas que l'église c'est pour les fidèles. C'est pour les pasteurs. Ah oui, vous comprenez? Donc Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu n'a pas dit de construire des bâtiments pour lui. Il n'est pas dans des bâtiments. Notre Seigneur là, il est ici, dans notre cœur. Il est dans nous. C'est ça. L'église corps du Christ, mes sœurs, c'est ça, en réalité. Quand tu parles de l'église là, il ne faut pas penser à l'église bâtiment. Il faut penser à toi d'abord.
C'est ça ce que le Seigneur avait parlé. Il n'avait pas parlé des bâtiments. Il n'a pas besoin des bâtiments. On va aller doucement, mes soeurs. Restez à l'écoute, tu vas être édifié, ma sœur, par le Saint-Esprit. Ce n'est pas par moi. Parce que moi, je suis là seulement pour vous exhorter, pour partager avec vous. Mais c'est lui qui convainc. C'est le Saint-Esprit lui-même. Alléluia. Donc, c'est pourquoi, mes sœurs, je vous dis très souvent de lire la parole de Dieu. Quand nous lisons dans Matthieu 18, 20, car je lis au nom de Jésus-Christ. Écoutez bien, mes bien-aimés, les amoureuses de Jésus-Christ. Car là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis là. Je suis au milieu d'eux. Alléluia. Vous me comprenez bien. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mes sœurs. Les amoureux de Jésus-Christ, est-ce que tu comprends ça? Les versets que je suis en train de lire ici, vraiment. Matthieu 18, 20. Ça veut dire quoi? Donc, quand toi tu pries, tu ne vas pas te dire que tu es seul. Tu es avec lui, le Saint-Esprit. Donc, vous êtes déjà 2 personnes. Tu comprends, ma sœur? Révélation. Donc, c'est pourquoi ne te dérange pas pour dire que je prie seul. Tu ne pries pas seul, ma sœur. C'est à chaque fois que tu te mets à genoux là où tu es, tu pries seulement. Sache que tu ne pries seul. Tu ne pas seul, tu es avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi il avait parlé ici. Là où 2 ou 3. Donc, c'est déjà, vous êtes en communion avec le Seigneur. Sont ensemble au nom de Jésus-Christ. Il est là avec vous. Et c'est pourquoi je vous dis, les 3 là, ça veut dire quoi? Si tu es célibataire, tu pries, tu es seul. Sache que tu ne pries seul, tu es avec le Saint-Esprit. Vous êtes 2. Si tu es marié, tu es là, tu pries avec ton mari, donc tu es déjà 3. Tu comprends, ma soeur? Amoureuse de Jésus-Christ, qu'on ne vous trompe pas, on est là pour s'éclairer. Donc, c'est pourquoi le Seigneur avait dit, là où 2 ou 3 sont assemblés, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, il est avec eux. Donc, quand tu pries là, tu es avec le Saint-Esprit. Il faut croire à ça, ma soeur. C'est la vérité, c'est la parole de Dieu. Jean, j'espère que je me fais comprendre par là. Jean 4, 23, j'aime bien vous partager, mes soeurs. J'aime bien vous partager avec l'amour ce que j'ai comme la vérité que le Saint-Esprit m'avait enseigné aussi. Jean 4, 23. On lit jusqu'à 24. Je lis au nom de Jésus-Christ. Écoutez bien le verset ici, ma soeur. Mais, je lis au nom de Jésus-Christ. Mais, l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Alléluia. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Mais bien aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu ici nous montre que l'heure est déjà venue. Que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Alléluia. Je lis encore dans Matthieu 16, 18, je lis au nom de Jésus-Christ. Et moi, je te dis que tu es Pierre, toi tu es Pierre, ma soeur, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Alléluia. Là on nous dit église avec E majuscule. Et que les portes du séjour de mort ne proviendront point contre elle. Alléluia. Alléluia. Je lis encore dans Matthieu 16, 19. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Alléluia. Donc, le verset ici, ce n'est pas pour dire que
Ça, c'est pour seulement les pasteurs. Ça, c'est pour seulement les prêtres, les papes ou de quoi et de quoi, comme on aime mentir aux enfants de Dieu, pour ne pas arriver à faire aussi le merveille de Dieu, pour ne pas arriver aussi à aller vers le Seigneur toi-même. On va te faire quoi, ma sœur? On va te démontrer que c'est eux qui ont seulement le pouvoir là, mes sœurs. C'est eux qui ont le pouvoir là de lier et de délier. Vous comprenez? Ce n'est pas ça, c'est faux, mes sœurs. Toi, tu es l'enfant de Dieu aussi. Tu peux délier, tu peux lier quelque chose. Tu comprends? Donc c'est ça. Tu peux déclarer de bonnes paroles pour toi, pour tes enfants, pour tes amis, pour les gens que tu aimes. Tu peux déclarer de bonnes paroles et ça va arriver. Tu peux délier tout ce que le diable a fait dans ta vie. Et ça va être délié. Donc c'est ça, mes sœurs. Le Seigneur nous a donné cette autorité-là de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Alléluia. Tu connais les versets là, ma soeur. Il faut t'assurer vraiment que tu ailles ça, que le Seigneur t'a promis ça, que le Seigneur t'a donné cette faveur-là de dominer sur toute la puissance de l'ennemi. Ce n'est pas seulement les pasteurs, ce n'est pas seulement, je ne sais pas, les prêtres, les papes qui doivent lier et délier. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est pourquoi beaucoup de gens ne disent pas la vérité aux enfants de Dieu, pour que les enfants de Dieu puissent rester leurs esclaves. Parce que si tu connais la vérité, tu vas être libre. Comme on dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous comprenez, mes sœurs? Je vais lire encore dans Actes 7, 48, je lis au nom de Jésus-Christ. Mais les Très-Hauts n'habitent pas dans ce qui est fait de main des hommes. Comme dit le prophète, alléluia, vous comprenez, mes sœurs? Les Très-Hauts n'habitent pas dans ce qui est fait de main des hommes. Vous comprenez? Dieu n'habite pas dans des bâtiments faits par le main des hommes. Vous comprenez? Dieu n'habite pas là-bas, dans des bâtiments, dans des églises bâtiments, là où on fait des gens, des religieux. Vous comprenez? Et vous n'êtes plus libre en Jésus-Christ. On vous enferme, on vous prend en otage. Vous devenez des esclaves de ces faux hommes de Dieu là surtout. Mes frères et sœurs, il est temps de nous réveiller maintenant. Il est temps d'être libre au nom de Jésus-Christ. Ésaïe 61, 1. Je lis au nom de Jésus-Christ, on va lire à 2. Ainsi parle l'Éternel, les cieux et son trône, et la terre, mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Et quel lieu me donnerez-vous pour demeurer? Alléluia! Vous comprenez? Ainsi parle l'Éternel. Le ciel est son trône et la terre est son marchepied. Vous comprenez? Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Vous les faux hommes de Dieu là, qui trompent les enfants de Dieu, soit disant que Dieu est dans des bâtiments là. Dieu est dans ton cœur, ma soeur. Il faut savoir que Dieu est là avec toi. Il ne faut pas aller lui chercher je ne sais pas où. Ce que tu cherches, ça y est avec toi. Tu cherches le miracle, tu es avec le miracle. Toi-même, tu es miracle là où tu es. Tu cherches pour aller témoigner. Toi-même, tu es déjà témoignage en Jésus-Christ. Alléluia. Vous comprenez, mes sœurs? Ça, c'est la vérité. 2. Toutes ces choses, ma main les a faites. Alléluia, vous comprenez? Et toutes ont réussi l'existence, dit l'Éternel.
Voici sur qui je porterai mes regards. Sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu. Sur celui qui craint ma parole. Alléluia. Celui qui craint la parole de Dieu, ma soeur. Donc là, quand tu écoutes la parole de Dieu, quand tu lis la parole de Dieu et tu appliques ça dans ta vie, alléluia, 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 mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est là que le regard de Dieu porte sur lui. Quand tu fais ça, mes soeurs, le regard de notre Seigneur va être sur toi. Tu comprends? Il va te protéger, ma soeur. Quand tu ne marches pas selon la volonté de Dieu, tu ne vas pas avoir ta bénédiction. Et si tu as la bénédiction, ça ne vient pas de Dieu. Donc ça va être comme une mascarade. C'est que ce n'est pas venu de Dieu. Et le diable, il n'y a rien qu'il donne qui est bon. Il prend à gauche, il te donne à droite, il récupère à gauche. Et il récupère vraiment. Tout ce que même tu avais, il va récupérer ça. Sans même ton autorisation. Et toi, tu ne sauras pas. Il va te vider, ma soeur. Il va piller tout ce que le Seigneur a mis dans toi. Toutes les bénédictions que le Seigneur a mis dans toi. Il va prendre tout. Tes étoiles, il va prendre ça. Il va utiliser ça. C'est comme ça. Le diable n'a rien. Il vole les bénédictions des enfants de Dieu pour aller vendre ça. Vous comprenez, c'est ça. Je lis encore dans Deutéronome 31, 6. Il faut écrire toujours, ma sœur. Amoureuse de Jésus-Christ, il faut toujours écrire. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. Tu comprends, ma sœur? Ne sois pas effrayé devant eux, même s'il vient comment. Sache que toi, tu les vaincras toujours. Tu es toujours plus que vainqueur. Alléluia. Car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Alléluia, 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 mes bien-aimés. Écoutez ça vraiment. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Mes bien-aimés, quelle joie, quelle grâce, mes sœurs, qu'on a. Lisez la parole de Dieu, ma sœur, tu vas voir ce que tu as, ce que tu négliges, ma sœur. La parole de Dieu, ma sœur. Qu'on ne puisse plus te faire tromper les faux hommes de Dieu là. Il est temps maintenant que ça s'arrête. Que quand ils vont commencer à vous tromper, vous allez commencer à leur dire la parole de Dieu, la vérité. C'est vous qui vont maintenant leur enseigner. Parce qu'ils sont là pour tromper les enfants de Dieu. Et toi, quand tu as la parole de Dieu, tu vas lui faire connaître que tu as le Père déjà dans toi. Tu as l'Esprit Saint déjà dans toi. Tu vas voir que toi aussi, tu es rempli de l'Esprit Saint. Parce que lui, il est vide. Je vais lire encore dans 1 Corinthiens 3, 16. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Alléluia. Tu comprends? Vous êtes quoi? Le temple de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Tu es le temple du Saint-Esprit. L'Église d'abord, c'est toi. C'est que le Seigneur avait parlé à propos de l'Église. Il avait parlé de toi, ma soeur. Toi, ma soeur, qui es là, qui me regarde. C'est toi l'Église de Dieu. Véritable Église de Dieu, c'est toi et moi, ma soeur. On ne vous trompe plus. On dit que tu ne pars pas à l'Église et donc que tu n'es pas un chrétien. Si tu trouves qu'un pasteur là où tu es, c'est un escroc, c'est un impudique, c'est un divorcé, c'est quelqu'un qui ne marche pas selon la volonté de Dieu. Quelqu'un qui n'est pas rempli de l'Esprit Saint, qui n'a pas de fruit de l'Esprit Saint. Ma soeur, il faut quitter dans des églises, bâtiments comme ça. Ce n'est pas des églises, mais ce sont des tombeaux. Mais il est temps d'ouvrir les yeux.
Faut pas vous laisser manipuler. C'est comme si vous vous amenez vous-même à l'abattoir pour qu'on puisse vous égorger. Allez vous vendre comme des animaux. Mes sœurs, réveillez-vous, mes sœurs. Réveillez-vous. Soyez des femmes de prière. Des femmes remplies de l'Esprit Saint. Alléluia. Mes bien-aimés, je vais lire encore 1 Corinthiens 3, 17. Si quelqu'un détruit les temples de Dieu, écoutez maintenant ma soeur, si tu détruis les temples de Dieu, qu'est-ce que le Seigneur nous parle ici? Alléluia. Dieu les détruira, car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Alléluia. C'est ce que vous êtes, mes soeurs. Vous êtes le temple de Dieu. Vous n'êtes pas l'instrument de plaisir pour les faux pasteurs. Quand ils vous trompent là, des délivrances, des massages, des caresses, des délivrances de l'huile d'onction, de massage et de caresses, tout ça, mes soeurs. Délivrance par rapport sexuel. Des délivrances, je ne sais pas par quoi, par la bouche, bouche à bouche. Tout ça, mes soeurs, ce sont des faux. Des pasteurs qui sodomisent même les hommes. Il y a des hommes que je prie pour eux qui me parlent des choses comme ça. Mes soeurs, c'est horrible ce que nous vivons ces derniers temps. Nous devons parler de ça. Nous devons tout dévoiler, tout ça, pour que vous puissiez être vigilants. Soyez vigilants, mes soeurs. Ne vous laissez plus tromper. Moi, je suis là pour vous parler de la vérité, mes soeurs. Partagez la vidéo, partagez avec les autres, mes soeurs. C'est pour aider aussi les autres, ma soeur, pour que cette vérité aussi puisse aider d'autres sœurs, mes soeurs. Partagez sur Facebook, partagez partout où vous pouvez le faire. Il y a beaucoup de nos sœurs qui sont trompées, qui sont détruites par des faux pasteurs là-bas, à cause du manque de la connaissance, mes soeurs. Manque de la connaissance, ça détruit beaucoup de vies des enfants de Dieu, de jeunes filles et de jeunes femmes. C'est pour détruire les enfants de Dieu. C'est pour détruire les temples du Saint-Esprit. Et c'est ton corps, quand il te manipule comme ça, quand il couche avec toi, quand il te trompe, quand il te met dans des choses abominables pour salir le temple du Saint-Esprit, ton corps, ma soeur. Faisons attention, mes soeurs. Il faut bien regarder quand tu vas dans des églises, bâtiments là. Il faut bien regarder ton pasteur. Il ne faut pas tomber fanatique d'un pasteur, d'une prophétesse. Si tu tombes seulement dans leur piège d'être un fanatique, donc tu vas commencer à adorer ton pasteur au lieu d'adorer le Créateur. Alléluia. Et c'est ce que Dieu n'aime pas. Il n'aime pas qu'on partage son amour. Quand tu vois que ton pasteur là, il prêche bien, avec des paroles de séduction. Mais bien aimés dans le Seigneur, me voici maintenant, je suis là devant vous. Alléluia. Le Seigneur nous dit aujourd'hui, ma soeur, partout où tu vas être béni, mais bien aimé dans le Seigneur. Tu comprends? Les séducteurs, mes soeurs. Les séducteurs et les séductrices. Pour vous tromper. Pour vous tromper, mes soeurs. Ils sont là, ils vous parlent avec des paroles qui n'ont pas de vie. Parce que ce n'est pas poussé par l'Esprit Saint. Ils sont là en train de vous séduire. Mes soeurs, il est temps d'ouvrir vos yeux. Ouvrez vos yeux, mes soeurs. Que le Seigneur vous aide. Que les écailles puissent tomber au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Mes bien-aimés, je lis encore d'un Thessaloniciens 2 à 10. Je lis au nom de Jésus-Christ. Avec toutes les séductions de l'iniquité. Écoutez bien ça, ma soeur. Pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Alléluia. Vous comprenez, mes soeurs. Donc, quand vous vous laissez là séduire par les séducteurs et les séductrices, donc, ils vont vous pousser dans l'iniquité, mes soeurs. Parce que l'air, celui qui l'air inspire, c'est l'esprit du diable. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité
pour être sauvés. Vous comprenez? Ils n'ont pas l'amour de la vérité pour que vous puissiez être sauvés, ni eux-mêmes, mes soeurs. Donc, quand tu t'appuies sur un pasteur qui n'est pas un véritable enfant de Dieu, ma soeur, tu ne vas pas être sauvé, ma soeur. Même si tu payes tes dîmes et des offrandes, ma soeur, tu ne vas pas être sauvé. C'est la parole de Dieu qui nous montre ça, mes soeurs. Faisons attention. 2 Thessaloniciens 2, 11. Ainsi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Alléluia. Quand tu es une amoureuse de Jésus-Christ, le Seigneur ne peut pas permettre que les séducteurs là et les séductrices là puissent te séduire. Il ne veut pas permettre ça. Parce qu'il y a des gens qui vont laisser pour qu'ils puissent être séduits. C'est ce que la parole de Dieu nous dit ici. Le Seigneur lui-même va envoyer une puissance d'égarement, vous comprenez, pour qu'ils croient au mensonge. Parce que tu n'es pas ferme dans la foi. Et là, on va bien te tromper, ma soeur. On va te parler, tu sens que c'est la parole de Dieu, mais qui n'a pas de vie, ma soeur. Faisons attention de tout ce que nous écoutons, mon soeur. Tout ce que tu écoutes là, il faut savoir discerner ça. Il ne faut pas écouter les séducteurs, mes soeurs. Ils ont de bonnes paroles, des paroles qui n'ont pas de vie. C'est comme quelqu'un qui a la parole, mais ils n'ont pas l'onction de Dieu, mes soeurs. Leur ministère n'avance jamais. Parce qu'ils ne sont pas appelés par le Seigneur dans l'œuvre du Seigneur. Et ils vont chercher maintenant les charlatans pour prendre le fétiche du diable, pour manifester le miracle, pour séduire le peuple de Dieu. Alléluia. Mes bien-aimés, faisons attention, mes sœurs. Je vais lire encore dans 2 Thessaloniciens 2, 12, et je lis au nom de Jésus-Christ, on va lire aussi 13. Afin que tous ceux qui n'ont pas crié à la vérité, mais qui ont pris plaisir à la justice, soient condamnés, mes sœurs. Donc, les gens qui n'ont pas cru à la vérité là, quand on vous parle de la vérité, beaucoup de gens n'aiment pas écouter ça. Mais beaucoup de gens prennent plaisir d'écouter des paroles de séducteurs et de séductrices, des paroles de vrai et faux, paroles mélangées, paroles triquées. Beaucoup de gens n'aiment pas écouter la vérité, mes sœurs. Cherchez là où il y a la vérité. Ne cherchez pas à écouter les séducteurs. Leur parole n'a pas de vie. Leur parole n'est pas inspirée par le Saint-Esprit. Leur parole, c'est dans l'être seulement. La lettre tue, mais c'est l'Esprit qui vivifie, ma soeur. Alléluia. Alléluia, alléluia. Mes bien-aimés dans le Seigneur, quelle grâce. Nous sommes bénis, mes soeurs, quand nous aimons écouter la parole de Dieu dans la vérité. Nous sommes bénis. Les écailles puissent tomber, ma soeur. Toi qui es encore enfermé pour écouter les séducteurs, tu vas être condamné aussi, on dit ici. La parole de Dieu nous dit que tu vas être aussi condamné. Alléluia. Évitons que tu puisses être condamné. Évitez que tu puisses être condamné, ma soeur. Mon frère, toi qui m'écoutes aussi, évitez ça. Bien-aimé dans le Seigneur. Je lis encore dans 2 Thessaloniciens 2, 13. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu nous a choisis dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'esprit et par la foi à la vérité. Alléluia, alléluia, alléluia. Quelle joie mes bien-aimés, quelle joie de connaître la vérité de la parole de Dieu. Ça fait du bien vraiment, c'est succulent. Je lis encore dans Ésaïe 6, 9. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous attendrez et vous ne comprenez point. Vous comprenez? Vous verrez et vous ne saisirez point. Donc, quand on vous parle des choses de la vérité, beaucoup de gens n'écoutent pas. Et d'autres écoutent, mais ne veulent pas comprendre. Donc, vous avez les yeux pour voir et que vous ne voyez pas. On vous montre que votre pasteur, il est ceci, il est ça. On vous montre les fruits de ce faux pasteur, mais tu n'acceptes pas. Parce que tu es déjà aveuglé. Parce que tu es déjà un fanatique de ton pasteur. Tu es fan de ton pasteur. Tu ne peux pas voir ses faiblesses. Tu ne peux plus voir ce qu'il y a. Tu ne peux plus voir ses mauvais fruits qu'il est en train de produire.
Même si on te dit ça, tu ne vas pas accepter. Tu ne vas pas accepter, mes soeurs. Dieu n'est pas là dans des bâtiments. Dieu ne va pas venir ici pour prendre des bâtiments avec E minuscule, mes soeurs. Dieu viendra prendre l'église avec E majuscule. Toi et moi, ma soeur, prépare-toi, ma soeur. Il ne faut pas aller par-ci, par-là pour chercher des pasteurs par-ci, par-là. Tu quittes la France pour aller chercher des pasteurs en Belgique. Tu quittes en Suisse pour aller chercher des pasteurs en Allemagne. Tu quittes l'Allemagne pour aller chercher. Mais finalement, mes soeurs, finalement, c'est quoi ça? Vous cherchez qui? Vous cherchez les faux hommes de Dieu. Parce qu'il y a des véritables hommes de Dieu, mais qui ne sont pas populaires, qui ne sont pas connus, mais il est rempli de l'Esprit Saint, un véritable serviteur de Dieu. Mais beaucoup de gens ne peuvent pas croire à lui, parce qu'il n'est pas un Mativu. Et beaucoup de gens aiment le Mativu. Beaucoup de gens aiment les stars pasteurs. C'est ça, c'est que les gens aiment. Ah oui. Là où il y a la vérité, les gens n'aiment pas. Les gens aiment là où il y a la popularité. C'est là où les gens aiment. C'est là où les gens aiment être. Et la parole de Dieu qui nous dit, beaucoup de gens ne cherchent pas à passer par la porte étroite, mais beaucoup de gens cherchent à passer sur la porte large. Au lieu qu'ils puissent chercher à passer sur la porte étroite, ils cherchent à passer dans la porte large, mes soeurs. Je lis encore dans Ésaïe 6, 10. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entend point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Alléluia. Vous comprenez? Donc, le Seigneur va permettre que les gens-là qui n'aiment pas écouter la vérité, qu'ils puissent endurcir ses oreilles pour ne pas entendre la vérité et que le Seigneur va boucher leurs yeux pour qu'ils ne voient point. Vous comprenez? Donc, quand tu vois ton pasteur, même s'il est dans le mal, tu vas faire comme si tu ne vois pas ça, que c'est mal, ce qu'il a fait, c'est mal. Tu vas voir que c'est normal seulement. Et que vous ne puissiez plus entendre, vos oreilles vont être bouchées. Parce que quand on vous parle de la vérité, tes oreilles ne résistent pas pour écouter ça. Tes oreilles résistent seulement quand on te parle le mensonge. Alléluia. Des choses pour vous caresser. Des choses qui ne t'amènent pas à te repentir. C'est ce que beaucoup de gens aiment écouter. Mais toi qui écoutes la chaîne Jésus-Christ te cherche, je sais que tu es une amoureuse de Jésus-Christ. Je lis encore Jérémie 27, 10. Je lis au nom de Jésus-Christ. Car c'est le mensonge qui vous prophétise, afin que vous soyez éloignés de votre pays. Vous comprenez? Donc, on vous fait vraiment enseigner des mensonges. On vous fait vraiment prophétiser de mensonges, mes soeurs, mes frères, pour qu'on vous éloigne de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que eux-mêmes, ils sont déjà égarés, mes bien-aimés dans le Seigneur. Faisons attention, ils ont déjà sacrifié leurs âmes au diable. Comment il va préférer que toi, tu puisses avoir ton salut? Ils vont toujours vous égarer, ils vont toujours vous prêcher la parole mélangée, afin que je vous chasse et que vous périssiez. Vous comprenez? C'est ça le but des envoyés du diable, mes soeurs. Le but, c'est pour que le Seigneur puisse vous chasser loin de ses yeux, loin de la gloire de Dieu. Vous comprenez? C'est ça le but de l'ennemi. Et les disciples du diable, mes soeurs, ils sont là pour vous égarer seulement, mes soeurs. Je lis encore Matthieu 24, 5. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens, mes soeurs. Alléluia. Je continue 6. Vous attendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Alléluia. Donc, les choses que nous vivons, ce n'est que le début. Les commencements des choses arrivent. Vous comprenez, mes soeurs? Début des douleurs d'enfantement. Donc, c'est ça, mes soeurs. Ce que nous sommes en train de vivre ici, sur cette terre, ces derniers temps. Donc, le temps est proche, mes soeurs. Il n'y a plus le temps à attendre. Cette génération ici sera une génération bénie. Alléluia. Sera une génération bénie. Parce que
Nous allons voir le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il n'y a personne qui connaît ni l'heure ni le jour. Mais ça va arriver. Ça va arriver, ma soeur, prépare-toi. Je lis encore 2 Timothée 4:4. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Alléluia. Donc, beaucoup de gens vont se laisser séduire par des faux enseignements, des faux hommes de Dieu, mes soeurs, et parce qu'il sait que vous êtes faibles, il sait que vous n'avez pas la connaissance de la parole de Dieu. Il va vous tromper. Mes soeurs, il n'y a que le Saint-Esprit qui nous conduit dans la vérité. Vous comprenez, mes soeurs? 2 Timothée 4:5, je lis au nom de Jésus-Christ. Mais toi, ma sœur amoureuse de Jésus-Christ, sois sombre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Alléluia. Si tu fais l'œuvre du Seigneur, il faut bien les faire, ma sœur. Il faut bien les faire, mon frère. Fais-les bien, dans la vérité, dans la joie, pas dans la corruption. Ne te laisse pas séduire, ma sœur. Ne te laisse pas séduire. Car, je lis encore dans Romains 10, 13 à 17, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alléluia. Quelle grâce, mes sœurs. Quelle grâce d'être avec le Seigneur Jésus-Christ. Invoque seulement le nom du Seigneur et tu vas le voir, ma sœur. Invoque-lui. Il va se manifester dans ta vie, ma sœur. Matthieu 23, 8, ça nous parle. Mais pour vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre Père, et vous êtes tous frères et sœurs en Christ. Alléluia. Donc, quand tu vois là le pasteur ou bien le prophétesse là, commence à prendre, je ne sais pas, une autorité, comme si lui, il devient un petit Dieu sur les hommes, sur les fidèles. Donc là, il n'y a pas la vérité là-dedans, mes sœurs. Il faut fuir de telles églises, bâtiments comme ça. Car pour moi, je ne reconnais qu'un seul chef dans ces domaines, mes sœurs. C'est le Christ. Il n'y a qu'un seul que nous pouvons appeler Père. C'est notre Dieu, mes frères et sœurs. Et mis à part de nos petits papas, si nous avons la chance de le connaître ou de l'avoir connu, vous comprenez, mes sœurs, c'est ça. Quand tu appelles ton papa Père, bien papa, c'est ça. Pas des choses spirituelles. Donc c'est ça. Nous n'avons qu'un seul Père. C'est Dieu lui-même. Donc n'appelle personne sur cette terre Père spirituellement. Père spirituel, mère spirituelle. Abomination. Abomination. Vous comprenez, mes sœurs? Arrêtons avec tout ça. Vous allez être condamnés par rapport à ça. Parce que tu as fait ce que Dieu a interdit de dire, de parler, de faire, de pratiquer dans ta vie. Mais on te fait pratiquer ça dans tes églises, bâtiments là. Maintenant, les églises sont fermées. Vous voyez, il y aura des temps difficiles, plus que ça même. Là où tu vas plus te faire rencontrer avec d'autres personnes. Tu vas faire quoi, ma soeur? Tu vas faire quoi, mon frère? Toi qui es déjà devenu un esclave de ton pasteur, papa pasteur et maman pasteur, ma prophétesse, ma mère spirituelle, mon père spirituel, daddy, mes frères et sœurs, tout ça, vous êtes en train d'adorer les créatures au lieu d'adorer les créateurs, mes sœurs. Tu vas même te faire comme une bobonne. Tu vas te faire comme une bonne chez ton pasteur. Et tu penses que là, tu es en train de faire l'œuvre du Seigneur. Tu es en train de perdre ton temps, ma soeur. Au lieu de te mettre à genoux dans ta chambre pour prier, pour implorer Dieu là-bas. Tu vas commencer à passer ton temps inutilement, par-ci, par-là, chercher des pasteurs, chercher des miracles, par-ci, par-là. Tu voyages même pour chercher des miracles. Tu laisses des miracles dans toi, dans ta maison. Tu vas aller chercher des malédictions là. Et tu vas payer ton argent. Tu vas payer ton argent. Ce n'est pas gratuit. Il y a des carnets de consultation là-bas. Il y a une secrétaire qui est chargée, disposée pour ça. Pour recevoir les appels. Pour regarder combien tu vas donner. Pour recevoir les chèques. Tout ça, mes soeurs, ce sont des voleurs.
des dîmes et des offrandes. Arrêtez avec tout ça, mes sœurs. Dieu n'est pas dans des églises bâtiments. Vous avez écouté la parole de Dieu que je vous ai parlé, mes sœurs. Réveillez-nous les amoureuses de Jésus-Christ. Faut plus vous laisser ruineux par les faux hommes de Dieu. Ce sont des faux. Ils n'ont pas pitié des enfants de Dieu. Toi, tu vas aller travailler. Au lieu de nourrir ta famille, au lieu de prendre soin de ta famille, des enfants, de tes cousins, de tes cousines, tu commences à prendre soin du pasteur en pensant que tu es en train d'être béni. Tu es en train de prendre des bénédictions. Ma soeur, mon frère, tu es en train de prendre de malédictions. Il faut prendre soin de ta famille, c'est ça ce que le Seigneur a dit. Il faut aider, mais tu n'es pas obligé d'aider ces pasteurs-là parce que ce sont des faux. Si tu trouves un véritable homme de Dieu, tu peux lui aider. Tu peux lui donner ce que tu veux, ce que le Seigneur te met à cœur pour lui donner, pour partager avec lui, avec tes frères qui manquent, tes sœurs qui manquent. C'est ça. Parce que l'église, c'est toi et ta sœur. Ce n'est pas des bâtiments. C'est pourquoi Dieu a dit, Pierre, sur toi, je bâtirai ma maison. Donc, ma sœur, si tu adores ton pasteur, ta prophétesse, ma sœur amoureuse de Jésus-Christ, réveille-toi. Faut pas adorer les créatures au lieu d'adorer le Créateur. Vous comprenez, mes sœurs? Parce que quand les faux hommes de Dieu là, quand ils sont en train de tromper les fidèles, donc ils vont les manipuler pour l'argent seulement. Ce sont des grands manipulateurs. Leur père, c'est le père du mensonge. Ils ont déjà des trucs pour convaincre leurs fidèles. C'est pourquoi vous allez voir le pasteur ont des conflits entre eux. Parce qu'il a vu que son fidèle riche avait quitté son église bâtiment pour aller dans une église de l'autre. Et ça cause des problèmes, mes sœurs. Donc, mes fidèles, vous comprenez? Mes fidèles, vous n'êtes plus libres en Jésus-Christ. Vous êtes déjà pris en otage avec de faux hommes de Dieu là. Ils commencent à vous compter comme de marchandises, mes sœurs. Vous êtes des marchandises pour leur ventre, pour s'enrichir, pour qu'ils puissent se rendre de millionnaires, de milliardaires, pasteurs. Mes sœurs, tout ça, mes sœurs, c'est à cause de vous. Parce que vous n'aimez pas écouter la vérité. Je vous dis, si les choses là, on dit partout, qu'il n'y a pas les histoires de dîmes, fini de payer des dîmes dans des églises, des offrandes, donc ils vont fermer leurs églises bâtiments. C'est ça leur business. Et vous allez voir, mes sœurs, très souvent, vous allez voir, quelqu'un est réveillé, il est déjà pasteur. On lui a déjà ordonné un pasteur, ou bien une femme, une pastoresse, si c'est une pastoresse, si c'est une quoi, de prophétesse. Et quand on te ordonne ça, donc tu deviens un pasteur aussi. Tu vas diriger une église, un bâtiment. Tu vas être là. Donc là, tu vas commencer à demander de fidèles, tes fidèles, de payer la dîme. Mais c'est là où on vous dit de payer la dîme, c'est là où il n'y a pas la vérité, ma sœur. Voici encore les signes. Payer des dîmes obligatoires. Et là, tu vas dire, je vais donner pour la bénédiction. Tu ne vas pas avoir cette bénédiction. Si tu as quelque chose, sache que ça ne vient pas de Dieu. On n'achète rien. Les choses de Dieu, ce n'est pas à vendre. Si tu as quelque chose de Dieu qui t'a donné pour aider les autres, au service des autres, ce n'est pas à demander l'argent, ma soeur. Si tu fais ça, tu ne marches pas selon la volonté de Dieu. Jamais. Le Seigneur ne va pas être avec toi. Si tu as l'onction de Dieu que tu fais ça, le Seigneur va quitter. Il va partir parce que tu ne fais plus sa volonté. Tu fais seulement ta volonté à toi. À cause de l'envie. C'est pourquoi vous allez voir même une femme, c'est elle que le Seigneur utilise, mais il va chercher pour que son mari puisse devenir aussi un pasteur, pour qu'on puisse aussi lui ordonner comme un pasteur, pour qu'il puisse avoir beaucoup d'argent, parce que son mari va
être appelé aussi comme pasteur, bishop, arca, général, colonel, apôtre. Vous comprenez? Tout ça, ce sont des faux titres que eux-mêmes se sont fait donner. Ils se sont fait fabriquer ces titres-là. C'est pour vous tromper, vous égarer, vous séduire. Des couples pastoraux. Oh mes sœurs, ouvrez vos yeux mes sœurs, qu'on ne vous trompe plus. C'est vous-même qui vous laissez tromper parce que vous ne voulez pas connaître la vérité. Et ils sont contents parce que quand tu n'as pas la vérité, tu ne vas pas leur découvrir qui ils sont en réalité. Si c'est un mari que le Seigneur a choisi, donc il va à tout prix chercher que sa femme puisse entrer aussi dans le ministère pour qu'il puisse faire quoi? Égarer le peuple de Dieu et avoir de la dîme et des offrandes. Vous comprenez? Vas-y comprendre, c'est la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, mes bien-aimés dans le Seigneur. Si tu aimes la vérité, tu es dans un bon endroit pour écouter la vérité. Mes sœurs, je vous aime bien dans le Seigneur. Que le Saint-Esprit vous garde, que le Saint-Esprit vous protège, vous remplit de son onction pour comprendre la vérité et connaître la vérité de sa parole. Alléluia. Restez bénis, restez dans la joie, dans la paix, dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. N'oublie pas de commenter toujours, ça me fera toujours plaisir de te lire, ma soeur, mon frère. N'oublie pas de partager la vidéo et de t'abonner si c'est la première fois que tu es tombé sur ma chaîne. N'oublie pas de t'abonner, ma soeur, ça me fera toujours plaisir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom. Bye. Des gros bisous à vous.